يحب ما فيها أغلى بيامني يدمر من بيام رمي ما دام دون que je suis arrivé à me faire un personnage, et un personnage d'un soulard, voilà, un personnage d'un soulard, pour arriver à dire ce que les gens pensent pas. Parce que la plupart des cas, quand vous remarquez, et dans les kiosques où on vend souvent les liqueurs frélatées, il suffit seulement de vous asseoir pour les écouter. Vous allez comprendre que ce sont des gens souvent qui disent des choses qui peuvent sauver la nation à quelque part. Même bon, du coup, comme ce sont des gens qui d'ailleurs voilà, prennent des choses que l'État même n'aime pas, voilà, et quiconque n'aimerait même pas avoir un parent qui consomme ça, voilà, et ils ne sont pas écoutés, ils sont négligés, voilà. Une fois qu'ils veulent prendre la parole, on dit laissez-le, en tout cas lui là c'est un alcoolique, laisse-le, des trucs comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, écoute, souvent on dit à quelque part que la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Je me dis aussi à quelque part que, en tout cas, ces soulards aussi, ils ont des choses à dire qui peuvent sauver. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'emprunter ce personnage, de prendre ce personnage en moi et de le retravailler, voilà, et essayer de mettre ça sur scène, voilà, pour pouvoir dire ce que les gens pensent bas, et essayer à ma manière aussi de donner une leçon aussi à quelque part, d'essayer à ma manière aussi de faire comprendre à ces gens aussi qui sont dans les liqueurs frélatées de freiner ou bien même de stopper, voilà, pour vraiment pour leur propre santé. Voilà, voilà mon combat. Au grand jamais, moi je ne peux pas faire la promotion de l'alcool. Voilà, je sais vraiment, je connais les conséquences de l'alcool. Je sais ce que ça peut amener un être humain à devenir. D'ailleurs, même mon personnage, voilà, je l'ai emprunté chez une personne, et père son âme, il n'est plus. Donc c'est sa manière de vivre. Voilà, sa manière de vivre que moi je suis arrivé à le suivre avec l'esprit d'un comédien. Voilà, je suis arrivé en tout cas à l'incarner. Quand bien même il vivait, je lui disais, voilà, j'ai essayé de l'incarner, voilà, d'incarner son personnage pour le faire mal, voilà, pour lui dire, voilà, pour le choquer, et voilà, et jusqu'à ce qu'en tout cas il nous quitte. Donc du coup, il faudrait que les gens essaient de comprendre qu'en tout cas mon message, c'est pas ça. Mon message, c'est d'arriver à dire à ces gens, stoppez pour votre propre santé. Voilà. Dire que l'humour ne nourrit pas son homme, c'est faux. Si ça ne nourrissait pas son homme, moi j'allais arrêter. Je dis bien que l'humour nourrit bien son homme, parce que l'humour, c'est un métier comme tout autre métier, que l'humour nourrit son homme. Ça nourrit son homme, mais il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes. Il faut pas être l'humoriste, voilà, qui est là et qui se laisse vraiment trottiner, et en voulant gagner les scènes un peu de partout, avec des cachets qui ne respectent même pas l'humour, des cachets qui ne respectent même pas le travail que tu fournis.